Hello les amis, en réfléchissant à la pertinence de l'Évangile en 2021, les réflexions d'un sage appelé l'Ecclésiaste dans la Bible me reviennent en tête. Il commence ses propos, c'est quelqu'un qui a beaucoup analysé la vie, le cœur de l'homme, etc. Et il commence en disant « vanité des vanités, tout est vanité ». C'est presque aussi sa conclusion d'ailleurs. Pour lui, tout est vain. Il l'a écrit, comme je l'ai dit, il y a très très longtemps, et pourtant, quand on le lit, on dirait qu'il regarde notre société, qu'il nous regarde vivre notre monde occidental du 21e siècle. Comme quoi, les siècles passent, mais les besoins fondamentaux de l'homme demeurent. Alors, écoutons-le encore. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? En effet, dans son propos revient souvent l'expression « sous le soleil ». Il essayait d'analyser la vie, est-ce que vivre sans croire que derrière le soleil, il y a un Dieu, il y a une vie éternelle ou quoi que ce soit, vraiment sous le soleil. Voilà. Et alors il dit, quel avantage donc revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Je trouve que c'est déjà une bonne leçon d'humilité. À quoi servent nos vies? Qui se souviendra de nous dans, allez, disons, 3-4 générations? Moi, je regarde des photos de famille chez moi, ma famille en Italie, et après 3-4 générations, je ne sais plus qui c'est, je ne connais pas ces gens. Ma favorite de ces réflexions, c'est cette phrase. Il observe que tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Je trouve ça d'une poésie naïve extraordinaire, parce qu'il y a un grand fond philosophique là derrière. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Et en pensant à l'être humain, au cœur de l'être humain, si c'est la mer, eh bien, on peut le remplir avec plein de choses, plein de trucs, des connaissances, des plaisirs, des occupations. Mais notre cœur, vous savez, c'est un vrai panier percé. La mer n'est point remplie, disait l'Ecclésiaste. Par contre, Jésus disait à une Samaritaine qui parlait de l'eau d'un puits, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. » L'eau de tous les jours, l'eau de ce monde, figurativement aussi, tout ce que le monde peut offrir. « Quiconque boira encore de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ben moi, vous savez, j'avais soif quand j'étais jeune, soif de cette eau quand j'étais adolescent. J'avais évidemment pas la sagesse de l'Ecclésiaste, j'ai regardé le monde changer autour de moi, je l'ai accompagné sans trop comprendre que moi-même je changeais avec lui, avec les années bien sûr. Je me souviens d'un article, de tout un reportage sur les Beatles, alors qu'ils avaient l'argent, la gloire, les femmes, qui avaient besoin d'aller chercher des vérités, des réponses. Ils ont été jusqu'en Inde, dans un ashram avec un gourou. Mais pas de bol, ce prétendu gourou d'ailleurs était plus intéressé par leurs femmes et leur argent que par leur âme. Petite anecdote sympa, Ringo Starr, le batteur, était rentré un peu plus tôt que les autres. Et quand on l'avait interviewé à l'aéroport, il avait dit « la bouffe est dégueulasse ». Enfin, chacun ses goûts. Hein. J'aime bien manger indien, je ne sais pas vous, mais peut-être c'était là-bas spécialement. Voilà, les fleurs dans cette époque, dans les cheveux, les habits colorés, c'était love and peace, amour et paix. Et pourtant, on a besoin d'un mai 68 pour apporter des bouleversements de société, libération sexuelle, libération de la femme, travail égal, salaire égal. Et là, c'est pas encore gagné. Libération, libération avec le recul. Est-ce qu'on est vraiment une génération libérée, une société libérée, des personnes libérées? Alors on est arrivé à la Lune, et puis finalement, on y marche en 1969. Un cosmonaute du nom de Neil Armstrong qui pensait alors que l'humanité était en train de faire un grand bond. L'Ecclésiaste lui écrit « Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. » Et ça, c'est vrai que les astronautes ont pu le constater depuis là-haut. D'ailleurs, en des 12... pas des 12 apôtres, un des 12 hommes qui a marché sur la Lune, James Irwin, a déclaré à son retour sur Terre « La plus grande chose dans l'histoire de l'humanité, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la Lune, mais c'est que Dieu a marché sur la Terre en la personne de Jésus-Christ. »
On allait sur la Lune à coups de milliards, pendant que sur la Terre, il y avait des guerres, des famines, la pauvreté, plein d'inégalités. Puis voilà, la crise pétrolière de 1973 allait nous faire redescendre sur Terre, c'est le moins qu'on puisse dire. Redescendu sur Terre aussi, ce conducteur de taxi qui véhiculait le célèbre illusionniste David Copperfield et qui répondit à un journaliste lui demandant s'il pensait que son célèbre passager était un vrai magicien. Bon, s'il avait vraiment des pouvoirs surnaturels, il créerait du pain pour ceux qui ont faim. Alors, en l'écoutant, je me suis dit, simple bon sens, où est-ce qu'il connaissait la multiplication des pains dans l'Évangile par Jésus-Christ? Puis la conquête spatiale me fait penser à la tour de Babel, toujours plus haute. D'ailleurs, c'est Mars qui nous intéresse maintenant. Il paraît qu'il y a de l'eau. Est-ce celle dont parlait Jésus? Oui, on est redescendu sur Terre, mais sur Terre, il y a deux dieux qui dominent, c'est Chronos et Mammon. Ils nous pétrissent à leur image, ils nous tiennent en laisse, en esclavage. Le premier, Chronos, c'est dans la mythologie grecque un titan qui réussit à soumettre à son pouvoir le monde entier. Tu m'étonnes. Il était cruel, inhumain, dévorant ses propres enfants. Chronos, c'est le temps qui nous conditionne, qui nous stresse. Mammon était cité comme Jésus, comme un dangereux concurrent à la fois. C'est la puissance de l'argent. Et ces deux-là ont uni leurs forces. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Et on court après l'un comme après l'autre, il faut bien le constater. Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste. Et puis quand on court comme ça, eh bien notre âme, elle a soif, toujours. J'ai donné un coup de main à un ami bûcheron qui devait abattre nombre d'arbres bostrichés. Vous savez, c'est-à-dire remplis d'une vermine qui les tue petit à petit, se propageant dans nos forêts, où nos sapins et épicéas teintent leurs aiguilles non plus de vert éternel, mais maintenant d'oranger, signe de la maladie mortelle. C'est pathétique de voir ces grands épicéas, plus que centenaires parfois, majestueux, dont les cimes chatouillent le ciel, se faire abattre en 5 minutes. Et de savoir que ces géants, en fait, sont morts avant qu'on les tue, car rongés par la vermine. Je trouve que c'est une saisissante image de l'homme, capable de tutoyer les étoiles, mais rongé par le péché. De voir l'homme s'ébattre, se battre, se combattre et s'abattre. Il y a un temps pour tout. C'est une autre parole de ce même sage, l'Ecclésiaste, dans son même livre. Une parole bien connue. Il y a un temps pour tout. Vient le temps maintenant de se tourner vers Dieu. C'est ce que j'ai fait en méditant sur ces paroles de ce livre. Et je ne le regrette pas vraiment. Puis-je t'inviter à reconsidérer ta vie, tes attentes, tes craintes, tes priorités, tes certitudes. La vie passe vite, mais il en est une autre qui dure au-delà des apparences du tombeau et dont la pertinence traverse les siècles, frontières et cultures. De panier percé, ta vie peut devenir une coupe pleine et qui déborde. C'est une des nombreuses promesses de Jésus. Rappelle-toi ce qu'on a lu tout à l'heure. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau vive qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alors à bon entendeur, le salut.